Donc, ce matin, en ce lendemain de Noël, j'ai décidé d'intituler mon message « Noël a-t-il été satisfaisant? » C'est intéressant, hein? On est tout de suite le lendemain, fait que déjà on se dit « Ah, est-ce que ça a été satisfaisant? » Parce qu'encore une fois, hein, cette année, Noël n'a pas été célébré peut-être de la manière qu'on aurait voulu le célébrer avec toute la grande famille, avec toutes les réjouissances qui entourent. Pour certains, du moins. Certains, ça n'a peut-être pas changé grand-chose, mais pour certains, ça a changé. Et surtout, ce qui va voir sûrement changer, c'est la multitude des rencontres et des célébrations qu'on pouvait faire avant. Mais ce qui devient difficile peut-être avec tout ce qui se passe, c'est comment on fait pour s'encourager ou comment on fait pour trouver que Noël, c'est aussi réjouissant que ça devrait l'être. Il nous semble qu'à chaque fois qu'on pense à Noël, on pense à la joie. Et souvent, la joie, on connaît ça un petit peu, je dirais, le moment où on commence à le reconnaître un peu, c'est quand on a des enfants. Hein, ce qui est magique à Noël, c'est de voir la face de nos enfants qui vont ouvrir le cadeau. Et juste dans le regard, quand ils vont ouvrir, qu'ils vont faire « Puis après ça, quand on vieillit, c'est nos petits-enfants. Ou des fois, nos petits-enfants, ils font comme « Je n'ai pas demandé ça. » Ça, c'est autre chose. Mais il y a cette étincelle-là qu'on voit dans le regard des enfants et c'est ce qui semble nous donner de la joie. Mais en même temps, de célébrer la fête de Noël devrait être un temps de joie. Et il nous semble des fois que ce n'est pas satisfaisant, que ça ne nous procure pas la joie qu'on aurait voulu. Et ce matin, j'avais juste le goût qu'on regarde ensemble à travers un texte qui nous parle justement, un texte qui nous parle de personnes qui sont venues rencontrer Jésus à sa naissance et qui vont nous montrer comment on peut vivre cette joie. Peut-être qu'il y a des choses mais les circonstances nous empêchent de vivre cette joie, mais comment peut-on vivre cette joie malgré tout? Ou plutôt pas malgré tout, mais comment on peut vivre cette joie de toute manière, peu importe ce qui se passe? Et c'est l'histoire des mages. Je me souviens, notre frère Yvan, il y a quelques semaines, nous a parlé des mages, mais aujourd'hui, on va regarder comment, dans l'histoire de ces hommes-là, on ne dira pas trois parce qu'on s'est fait dire qu'il n'y en avait pas trois nécessairement, mais on sait qu'il y en avait plus qu'un parce que ça nous parle de mages venus d'Orient. Donc, comment ces hommes-là, la manière dont ils sont venus à la rencontre de Jésus, peut être un enseignement pour nous aujourd'hui pour vivre cette joie. Cette joie dans ce temps de Noël, mais cette joie, pas juste dans le temps de Noël, cette joie tout au long de notre vie, tout au long de notre vie de disciple avec Jésus. Donc, ces mages, ces sages qui sont venus d'Orient, ils ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile qui indiquait la naissance d'un nouveau roi. Fait qu'ils ont voulu l'honorer avec des cadeaux. Fait qu'ils se sont lancés dans un voyage à la suite de cette étoile-là pour trouver ce roi nouveau-né. Vous vous souvenez dans la présentation de Noël, hein, c'est le créateur des étoiles. Puis une étoile qu'il avait créée est venue indiquer où le trouver. C'est intéressant. Hein? Mais donc, ces hommes-là ont été dérangés dans leur quotidien. Peut-être qu'ils ne rêvaient pas nécessairement d'aller faire un voyage, mais ils se sont laissés interpeller par une étoile qui est venue transformer leur vie. C'est ce qui va arriver plus tard, mais ils ont décidé de se laisser interpeller et ils ont pu vivre cette joie, une joie immense de rencontrer ce roi nouveau-né. Donc, à partir de l'attitude de ces sages qui sont venus d'Orient, et on va juste s'arrêter comment on peut élever, je dirais, notre niveau de joie dans cette période de Noël, mais aussi dans notre quotidien. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers celui qui mérite et celui qui nous promet aussi une joie qui surpasse toute chose. Seigneur Dieu, ce matin, on veut, à travers ce texte qu'on va regarder ensemble, regarder à toi. Seigneur, parce que
si nos regards sont tournés sur les circonstances, sont tournés vers nous-mêmes, ou sur ce qui se passe, la joie, elle est parfois difficile. Et Seigneur, ce matin, on veut vivre cette joie, cette pleine joie que tu nous promets. Alors Seigneur, ce matin, en ce lendemain de la fête de Noël, on veut se tourner vers toi afin de recevoir de ta part toute cette joie que tu nous promets. Amen. Donc, dans Matthieu 2, versets 1 à 15, je vais vous lire tout ce qui nous raconte l'histoire de ces mages venus d'Orient. Donc, Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, ville de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, et lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, et ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Donc, ce matin, on va regarder à 3 leçons que l'histoire des mages nous enseigne sur la joie, ou comment trouver cette joie. La première, c'est une question que je pourrais dire, c'est « Que cherchez-vous? » Intéressant. Notre niveau de joie est directement relié à ce que nous recherchons. Si on se pose la question, qu'est-ce que je veux retirer à Noël ou qu'est-ce qui me rendrait heureux, qu'est-ce qui serait satisfaisant, la neige, la famille réunie ou n'importe quoi, hein, parce que ce matin, ce que je vous présente, on peut l'appliquer à n'importe quel moment de nos vies. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Et donc, qu'est-ce qui nous rendrait heureux? Le problème avec tout ça, c'est la réponse, peut-être, va nous laisser déçus. Peut-être qu'on va être déçus. On va peut-être être déçus si cette année, notre désir, c'était toute la grande famille avec les amis réunis. Il est possible que notre déception soit élevée. Ou peut-être que si on avait une attente d'avoir tel ou tel cadeau, ben là, c'est sûr, je parle peut-être pour les plus jeunes. Les adultes, des fois aussi les adultes, hein, on va avoir tel ou tel cadeau, puis on est déçu. Ou on avait dit, je vais avoir ça, puis finalement, c'est autre chose qu'on a eu. Ça arrive. Mais ça se peut que notre niveau de déception soit élevé. Est-ce qu'on a été déçu? Mais qu'est-ce qu'on cherchait ou qu'est-ce qui était notre attente pour retrouver finalement cette joie? Est-ce que ça se peut que dans nos attentes, nous cherchons la mauvaise chose?
Les mages nous montrent comment augmenter notre niveau de joie. Parce que eux autres sont en train de chercher la bonne chose. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Le verset 2 nous le dit, ils vinrent à Jérusalem et dirent, où est celui qui est né roi des Juifs? Où est né le roi des Juifs? On cherche le roi des Juifs. Ce qu'ils recherchaient pour leur niveau de joie, c'était, ils cherchaient Jésus. Ils disaient, on a vu son étoile, on est venu pour l'adorer. Ils étaient en train de chercher la bonne chose, ou plutôt la bonne personne. Ils cherchaient Jésus. Pour eux, cette fête de Noël, parce qu'on pourrait dire que c'est la première fête de Noël d'une certaine manière, mais je vous dis tout de suite, on ne se cachera pas, ce n'est pas le 25 décembre, mais la tradition, ça date quand même de plusieurs centaines d'années, mais c'était quand même ce premier moment où, parce que ça nous parlait de la naissance de Jésus, donc ce premier moment, il était venu chercher ce qui était le plus important. Il était venu pour adorer. Qu'est-ce que nous, on cherche? Qu'est-ce qui peut nous donner de la joie? Est-ce qu'on cherche de la joie en dehors d'aller à Jésus? Tout ce qu'on va chercher comme joie en dehors de cela va nous décevoir, va faire que notre joie ne sera pas parfaite. Et ça, on le sait à chaque fois, parce que dans nos expériences de vie, dans ce qu'on recherche, souvent on est déçu, mais parce qu'on n'a pas le regard à la bonne place. On voit plein de situations, puis on dit « Ah, j'aimerais que ça se passe comme ça. » Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué de quoi, mais les affaires se passent rarement comme on veut. Des fois, c'est des choses, des banalités, puis là, on se dit « Ah! » Des fois, on est là et on dit « Ah, ça va se passer comme ça. » Il va y avoir telle chose. Même les dimanches matins, je vous dis tout de suite, c'est très difficile les dimanches matins. Il y a toujours de quoi qu'on s'attend que ça va se passer comme ça. Puis finalement, il se passe toujours de quoi, mais si on ne focus sur ces événements-là qui sont contraires à ce qu'on veut, notre joie tombe. On devient découragé, déprimé. Mais sitôt qu'on dit « Bien Seigneur, c'est toi que je veux trouver. C'est toi que je cherche. » Il nous semble à ce moment-là que toute la paix vient et cette joie revient automatiquement. Et c'est ça qu'on oublie. On oublie parfois, on ne fait pas comme les mages venus d'Orient, on n'est pas en train de chercher la bonne personne ou un bon endroit pour trouver cette joie. Donc, le problème, c'est nos attentes. Et si nos attentes ne sont pas fixées sur Jésus, il est clair qu'on ne verra pas cette joie. Alors, je ne dis pas de modifier nos attentes, mais mettons comme priorité dans nos attentes, mettons Jésus en premier lieu. Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Puis peut-être, si on ne cherche pas la bonne personne, savez-vous ce qui se passe quand on ne cherche pas la bonne personne? On ne trouve pas non plus. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, mais si on est trop focusé sur quelque chose, puis que c'était ça finalement, ça se peut qu'on passe à côté vraiment. Et ça va. Et ça nous emmène justement à cette deuxième question. Où regardez-vous? À quel endroit on regarde pour trouver la joie? C'est intéressant, le texte nous montre dans un premier temps que les mages ont recherché au mauvais endroit. Ben oui, pourtant ça avait l'air le bon endroit. Ils ont commencé par chercher à l'endroit où leur raisonnement humain les dirigeait. Quelle est la meilleure place pour trouver un roi? Dans la ville, dans la capitale. C'est là qu'il devrait être le roi, pas ailleurs que là. Alors, ils cherchent dans la grande ville, ils s'en vont à Jérusalem. C'est le roi des Juifs qui est né, donc il est où? Dans la capitale. Ils s'en vont à Jérusalem. Donc, pendant un temps, ça veut dire que ces mages venus d'Orient ont arrêté de regarder à l'étoile et ils ont commencé à s'appuyer sur le raisonnement humain. Et là, ils ont dit, wow, c'est là que ça doit être. Donc, ils ont commencé à regarder avec leurs yeux humains. Imaginez
tous les mois que ça l'a créé. Il est où le roi des Juifs qui vient de naître? Eh boys, hein, on le voit dans le texte, hein, ça a créé tout un émoi dans la ville. Qu'est-ce qu'il y a un roi, puis on n'est pas au courant. Imagine Hérode, il commençait rapidement, il a pensé, avec justesse, il a dit, oh, mon règne s'achève. Puis en même temps, il devait se dire, comment ça se fait que ces gars-là qui arrivent d'Orient, eux autres sont au courant, puis moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si vous êtes arrêtés, mais cette étoile-là était quand même une annonce de la venue de Jésus longtemps d'avance. Parce que c'est pas... Jésus est né, la toile est arrivée, puis là, les mages sont mis à courir, partir de l'Orient pour arriver à temps. Non! Ça veut dire que probablement des semaines d'avance, peut-être même des mois, il y a eu cette étoile-là qui annonçait la venue de Jésus. Mais donc, ils ont commencé à chercher au mauvais endroit. Et nous aussi, nous sommes souvent tentés de chercher la joie au mauvais endroit. On pense que si on reçoit ce cadeau-là, on pense que si ces gens-là sont là, on pense que s'il se produit ça dans notre vie, on pense que s'il arrive telle chose, qu'on va être plus joyeux. Fait qu'on se met à regarder au mauvais endroit. Puis des fois, on se dit, ah, j'aimerais à Noël faire telle chose. Hein? Peut-être qu'on était déçus parce qu'on aurait aimé offrir tel cadeau aussi, peut-être. Ou on aurait peut-être aimé prendre soin des gens d'une manière particulière. Puis on s'était mis notre idée que ça va nous procurer de la joie. Et avec les membres de la famille qui étaient absents cette année, peut-être qu'on s'est dit, ouais, c'est un Noël ordinaire. Peut-être qu'on s'est dit, hein, dans le langage québécois, c'est un Noël un peu poche. Hein? Excusez, là, mais au Québec, je peux dire ça. Mais c'est peut-être qu'on s'est dit ça parce qu'on regardait pas au bon endroit. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, les mages, une fois qu'ils ont eu la confirmation où devait se trouver Jésus, là, ils se sont mis à dire, « Hey, il y a une étoile. Hey, c'est vrai, l'étoile, elle ne pointe pas ici, elle est ailleurs. » Ils se sont mis à nouveau à regarder l'étoile. Puis l'étoile s'est arrêtée au-dessus où se trouvait Jésus. Donc, d'aller à Jérusalem, ce n'était pas tout à fait perdu comme voyage pour les mages, parce que là-bas, ils ont découvert où ils auraient dû regarder. Ça a fait travailler aussi pas mal. Ça a peut-être fait un wake-up call pour le monde qui était à Jérusalem. On dit, oups, celui qui est annoncé s'en vient. Hein, les scribes ont été obligés de rouvrir les Écritures puis commencer à fouiller pour dire, hey, les prophètes ont dit telle chose. Donc, tout a pointé vers Bethléem et l'étoile qui était là pointait aussi vers Bethléem. Et c'est là que les mages venus d'Orient se sont dirigés. Donc, où cherchons-nous la joie, le bonheur? Le psaume 33, 21 nous dit, « En lui, nos cœurs trouvent leur joie, et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. » Le psaume 34, 6 nous dit, « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. » Le psaume 119, 162 nous dit, « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. » Où cherchons-nous notre joie ce matin? Peut-être qu'il faut ce matin ouvrir les Écritures. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre lecture régulière. Je vais dire régulière pour ne pas dire quotidienne, mais j'aimerais vous dire quotidienne. Mais je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes à découvrir Jésus chaque jour d'une manière particulière? Est-ce qu'en ouvrant les Écritures, vous êtes à la recherche, à sa rencontre? Et pour ceux qui suivent sur Facebook, je l'ai dit déjà à quelques reprises, mais j'ai commencé il y a, je pense à partir de la mi-novembre à peu près, j'ai commencé à publier un verset chaque jour. Je fais presque juste ça. Je pense qu'il y en a qui me suivent sur Facebook qui doivent être tannés, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais
mon objectif à moi, c'était, je vais arrêter de le dire aux gens que Dieu nous parle à travers sa parole. Je vais publier chaque jour un verset que Dieu a utilisé pour me parler. Puis je vais le publier. Mon objectif est tout simplement que les gens puissent découvrir cette même richesse-là. Moi, je crois que chaque jour, Dieu veut nous parler et Dieu nous parle. Des fois, c'est juste qu'on ne prend pas le temps. On dit, j'ai pris 5 minutes, puis j'ai pas eu de verset, rien. Oui, mais il faut s'arrêter. Puis des fois, c'est juste parce qu'on a lu trop vite. Des fois, c'est tout simplement parce qu'on avait la tête ailleurs. Mais si chaque fois qu'on se dit, hey, Seigneur, je veux te découvrir, je veux te connaître encore mieux, j'ai le goût d'entrer en relation avec toi, d'être en intimité avec toi, Dieu, il est fidèle, puis il parle. Hein, comme dans le psaume 119 qui disait, je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Est-ce que la parole de Dieu est pour vous un grand trésor? Ou vous n'en faites seulement qu'une collection? Aujourd'hui, les chrétiens d'Amérique du Nord sont des collectionneurs. Ils ont beaucoup de Bibles. Mais, je ne sais pas si vous savez, mais les collectionneurs, ils mettent les choses précieuses dans des cloches de verre. Mais on ne peut surtout pas y toucher. Mais la parole de Dieu, elle est précieuse comme un trésor, mais comme un trésor qu'on peut se servir. Comme un trésor qu'on peut mettre en action parce que c'est un trésor sans fin. Ce n'est pas un trésor qu'on trouve puis qu'on va recacher. C'est un trésor qu'on trouve puis qu'on peut partager parce qu'il n'y a pas de fin à ce trésor-là. Donc, est-ce qu'on va regarder au bon endroit pour trouver cette joie? Et je veux vous encourager ce matin. Et puis, là, on va redébuter l'année bientôt, là. J'ai presque le goût de vous dire, pourquoi vous ne mettiez pas ça? Je ne veux pas que vous mettiez ça comme comment on appelle ça, une résolution là, du nouvel an. Je veux que vous vous dites, Seigneur, ce que je veux, c'est te rencontrer cette année. Tous les jours, je veux te rencontrer. Puis, je veux même vous encourager plus loin. Prenez le temps le matin de le faire. Puis on dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de matin. Ben, j'ai rarement connu quelqu'un qui m'a dit, je ne suis pas quelqu'un du matin, puis qui dit, moi, je suis quelqu'un du soir, puis qui finalement était capable d'avoir la fidélité de le faire. Des fois, ton matin est à 10h, 11h. On n'est pas tous le même matin, là. Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir un matin à 5h. Mais le plus tôt possible, avant que la vie parte, avant que toute la course folle parte, je vous encourage à avoir ce temps où vous arrêtez pour découvrir ce Sauveur merveilleux. Troisième question par rapport à la joie, pour trouver la joie. On a vu donc, c'est quoi les premières? Ah, OK, c'est vrai, vous ne savez pas, vous autres en ligne, mais il y a quand même quelques personnes. Tu sais. Où il faut la trouver, la joie? À quelle place? Où? Puis l'autre, la deuxième, où est-ce qu'on regarde? Donc, on regarde où? Mais la troisième, c'est qu'est-ce que tu donnes? Ah, dans le temps de Noël, on parle de cadeaux. Hein? Qu'est-ce que tu donnes? La joie qu'on retrouve à Noël et dans le reste de notre vie est directement reliée à ce que vous donnez. C'est intéressant, les mages venus d'Orient sont arrivés à la maison de Jésus avec des cadeaux. Les cadeaux qu'ils ont offerts étaient tout à fait appropriés. Hein? Ils ont donné premièrement de l'or. Pourquoi de l'or? Parce que c'est un roi. Donc, ils ont reconnu par ce cadeau que Jésus était le roi. Deuxième chose, ils sont arrivés avec de l'encens. On peut avoir deux éléments reliés à ça. L'encens, c'était ce que les prêtres offraient comme un parfum, c'est ce qu'ils offraient. Mais aussi, ce parfum avait aussi une signification, c'était un parfum d'adoration au Dieu. Donc, à la fois, l'encens était d'une certaine reconnaissance que Jésus était le prêtre parfait,
mais qui était aussi le Dieu digne d'adoration. Et finalement, ils ont offert de la myrrhe. La myrrhe, c'était quelque chose qu'on donnait pour les moments spéciaux, mais c'est aussi ce qui servait à l'embaumement. Intéressant. Jésus reçoit de la myrrhe à sa naissance et on utilise de la myrrhe à sa mort. Ce qui vient faire un peu comme une parenthèse de la vie de Jésus en disant la vie de Dieu fait homme, c'est un événement spécial. Chaque chose vaut la peine de s'arrêter de s'arrêter pour découvrir qui il est. Donc, ça mettait en lumière que Jésus était venu faire donc ce qui était le plus spécial, c'était de mourir pour nos péchés, de s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Est-ce que en cette période de Noël, mais je devrais dire dans cette période tout court, est-ce qu'on reconnaît Jésus comme étant le roi dans nos vies? Est-ce qu'on reconnaît ça? Ça veut dire que s'il est le roi, ça veut dire qu'il a le droit de décider. Puis ça veut dire que nous avons le devoir d'obéir. Ça va ensemble? Il a le droit de décider, nous avons le devoir d'obéir. Ça veut dire que aussi qu'on devrait peut-être des fois on se sent un peu comme Hérode, un peu ébranlé. Oh, il y a un roi qui vient ébranler notre propre royauté dans nos vies. Peut-être qu'il y a de ça. Mais ça devrait donc, la royauté de Christ, ça veut dire que nous renonçons à notre propre royauté dans nos vies. Est-ce qu'on reconnaît aussi que Jésus est ce prêtre parfait? Celui qui a offert le sacrifice parfait. L'unique sacrifice. Il était à la fois celui qui offrait le sacrifice et à la fois le sacrifice. Est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on reconnaît que ce que Jésus a fait pour le pardon de nos péchés est suffisant? Est suffisant pour le pardon de nos péchés passés, présents, futurs? Est-ce que, parce qu'on ne se cachera pas ce matin, hein? On a beau être des enfants de Dieu, il y a des péchés dans nos vies des fois. Mais est-ce qu'on reconnaît que ce sacrifice était parfait pour vos péchés que vous commettez peut-être encore aujourd'hui? C'est ce qui veut dire que si ce sacrifice est parfait, je n'ai pas besoin de dire il faut que j'aille me cacher. Ça veut dire que je peux me présenter à lui puis reconnaître que je n'ai pas reconnu sa royauté. Parce que quand on pêche, c'est qu'on ne reconnaît pas la royauté de Christ dans nos vies. On veut prendre la place en premier, et demander pardon et être à nouveau dans cette liberté de cette relation avec lui. Arrêtons d'essayer de faire des choses par nous-mêmes. Et en même temps, qui va dans la suite, est-ce qu'on reconnaît que sa mort était suffisante pour nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Pas juste pour notre salut. Je sais, je reviens toujours avec ça, hein, que vous voulez, tu sais. C'est moi, puis j'ai mes affaires à laquelle j'accroche tout le temps, mais c'est moi. Mais est-ce qu'on croit que c'est suffisant pour vivre notre vie aujourd'hui? Est-ce que Jésus est suffisant pour nous procurer la paix, la joie, jusqu'à temps qu'on se retrouve dans l'éternité dans sa présence? Nous pouvons aussi offrir des merveilleux cadeaux à Noël, savez-vous ça? Nous autres aussi, on peut faire ça. Là, je ne parle pas de cadeaux matériels, je m'excuse. Mais on peut offrir Jésus. Est-ce que vous êtes en train d'offrir Jésus? Est-ce que vous parlez de Jésus? C'est le temps approprié dans le temps des fêtes. En plus, on parle de Noël, puis tout le monde est bien content d'avoir un congé à Noël, mais ça n'a rien à voir avec Noël, tu sais. Parce que Noël, c'est la naissance de Christ. Puis ce qui me fascine, c'est on se sert du Père Noël hein, comme ambiance, mais ça vient d'une histoire d'un homme qui s'appelait Saint Nicolas. Et on l'a appelé saint, mais c'est parce que c'était un chrétien. C'était vraiment un chrétien. Et qui a donné des cadeaux à des enfants. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il avait reçu de quoi de plus précieux pour lui-même.
qu'imaginez, est-ce que nous sommes en train d'offrir Christ? Parce que d'être un disciple, c'est que notre vie transformée nous emmène à parler de celui qui nous a transformés. Mais on peut aussi être Christ à travers nos propres vies. On peut aimer d'une manière toute particulière des gens qui n'ont peut-être pas l'occasion d'être aimés. On peut avoir cette gentillesse envers des amis, la famille. On peut offrir notre aide. On peut faire le don du pardon. On peut prendre soin de ceux qui souffrent. C'est ça, être Christ dans nos vies. On oublie parfois que nous sommes souvent le plus proche du Seigneur que les gens peuvent être. C'est nous qui sommes le plus, qui peut être cette image de Christ dans la vie des gens qui ne nous connaissent pas. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui ne connaissent pas Christ. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, mais qui, le plus proche qu'ils vont pouvoir être, c'est de vous. S'ils sont proches de vous, c'est de cette manière-là qu'ils vont connaître Christ. Est-ce qu'on offre des cadeaux qui vont rendre joyeux d'une manière significative, pas juste d'une manière temporaire, les gens qui nous entourent? Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous offrez ou qu'est-ce que vous avez plutôt offert à Noël cette année? Est-ce que vous avez pensé premièrement à vous donner à Christ, si vous ne l'avez pas fait? Puis si vous l'avez déjà fait, rien ne vous empêche de recommencer. Mais est-ce que vous êtes prêts aussi à vous donner d'une certaine manière en vous sacrifiant pour les autres, en donnant du temps, en donnant votre compassion, en donnant votre pardon? Je peux vous promettre une chose. Lorsqu'on cherche la bonne chose, qu'on cherche au bon endroit et qu'on offre le meilleur des cadeaux, on va vivre la plus grande joie. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'aimerais juste vous laisser, avant de conclure en prière ce matin, prenez le temps de regarder. Je suis en train déjà de préparer pour mon message la semaine prochaine, mais prenez le temps de regarder votre année. Comment vous avez vu Christ se manifester? Comment vous l'avez vu être ce merveilleux cadeau? Comment, à des moments peut-être inattendus, il a fait votre joie? Comment il a transformé des situations d'une tristesse à une situation de joie? Comment il vous a encouragé? Comment il vous a fortifié? Comment Jésus, dans les fêtes, a mis tout en place pour que nous puissions vivre le plus merveilleux des Noëls, peu importe les circonstances. Et quelle sera notre réponse à nous, à tout cela? Je vous encourage à faire cette espèce de bilan-là, parce que c'est aussi ce qui devrait nous enligner pour vers quoi on veut s'en aller. Pas pour prendre des résolutions. Mais si on est là à compter les bienfaits de Dieu, comment il a pris soin de nous dans cette année 2021, malgré tout ce qu'elle a été, ben, nous, en 2022, qu'est-ce qu'on va vouloir vivre? Qu'est-ce qu'on veut vivre avec ce Sauveur merveilleux qui a pris soin de nous? Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, trouvons notre paix en Christ et partageons cette paix et cette joie avec ceux qui nous entourent. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci d'être ce cadeau merveilleux. Merci aussi de nous encourager ce matin à tourner le regard dans ta parole pour te trouver, pour te découvrir de plus en plus, de mieux en mieux. Et Seigneur, donne-nous de partager cette joie qui est en toi seul. Et Seigneur, peut-être fais-nous découvrir si on a oublié que cette joie était en toi. Je réalise que souvent même dans ma propre vie, je perds cette joie parce que j'ai arrêté de regarder à toi. Seigneur, conduis-nous dans la repentance, Seigneur. Qu'on arrête de regarder ailleurs, mais qu'on se tourne vraiment vers toi pour trouver cette joie, cette paix
que toi seul peux nous offrir. Merci Seigneur pour ta parole. Et Seigneur, donne-nous de terminer cette année 2021, Seigneur, en ayant le regard sur toi, en étant à l'écoute, lorsque tu vas nous rappeler combien tu as pris soin de nous, combien tu nous as aimés, combien tu as agi d'une manière incroyable dans tellement de situations de nos vies. Seigneur, on veut être reconnaissant. Et Seigneur, on veut commencer l'année qui va arriver dans moins d'une semaine, Seigneur. On veut la débuter en se rappelant que tu as été fidèle en 2021 et que tu vas l'être encore en 2022 avec nous. Merci Seigneur et garde-nous près de toi. Amen.